Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Good Vibes Club. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai pas forcément de témoignages de femmes. J'avais lancé un appel sur Insta et en fait personne voulait témoigner. Mais du coup voilà, je veux toujours faire cet épisode là parce que c'est hyper important. Et c'est un peu un épisode d'alerte parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce que font leurs gosses derrière leur dos. Et là, je m'adresse particulièrement aux mineurs. Donc là, on va parler des sites, en tout cas des applis. Je sais pas si c'est une appli, mais je pense que c'est plus un site. C'est les sites du type OnlyFans et Meme. Donc pour les parents qui ne savent pas, ces sites-là, en fait, c'est en gros, vous mettez des photos, majoritairement des photos, on va dire, un peu pornographiques de vous, et les gens payent pour vous voir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast sur ça parce que il y a une sorte de trend chez les jeunes aujourd'hui. Et comment je sais ça? C'est parce que j'ai deux sœurs qui ont 18 et 19 ans. Donc en fait, voilà, elles me racontent ce qui se passe à la fac et au lycée. Et en fait, il y a beaucoup de mineurs, les amis, écoutez bien, qui se mettent sur ces sites-là, qui vendent leur corps. Donc c'est des images pédopornographiques, hein, on va dire. Voilà, et les gens payent pour les regarder. Donc, si vous voyez votre fille ou votre gars qui a un nouveau sac Chanel, Hermès ou je ne sais quoi, ou qui a des vêtements de marque, ou qui s'offre des trucs chers, c'est pas une amie qui lui a offert, parce que souvent ça c'est la petite excuse, ah mais c'est ma pote qui m'a offert. Non, 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 c'est OnlyFans qui lui a payé. Voilà, il faut que les parents soient au courant, parce que voilà, nos jeunes ils passent beaucoup de temps sur Internet. On surveille pas forcément, et là je peux vous dire que en ce moment il y a cette trend de prostitution qui commence à devenir à la mode, surtout chez les jeunes, d'autant plus que quand vous regardez les séries maintenant des jeunes, c'est plus les séries comme moi quand j'étais jeune, tu vois, Smallville ou je sais pas, il y avait quoi comme série, il y avait plein de séries bien, je sais pas moi. Bon, j'ai pas de noms qui viennent en tête à part Smallville, mais il y avait plein de séries bien, intéressantes quoi, c'était pas focalisé sur le cul. Aujourd'hui, vous regardez les séries de jeunes, c'est de la pornographie. Voilà, c'est clair, c'est net, je le dis. Je pense que je suis pas la seule à penser ça. Vous regardez, alors je vais citer des noms pour que vous puissiez comprendre, genre les séries comme Elite, les séries comme après Euphoria, j'ai pas trop regardé, mais surtout Elite, il y a que du cul H24. Le scénario, des scénarios de psychopathes, de névrosés, clairement. On y voit par exemple des relations incestuelles, enfin incestueuses, je veux dire, ça n'existe pas incestuelle, incestueuse entre des frères et des sœurs, des relations bizarres. Il y a que du cul. Ils banalisent la prostitution des mineurs. Donc dans ces séries-là, vous allez voir que vous avez une belle jeune fille lycéenne, canon, qui se prostitue. Et elle se tape, comme par hasard, que des soi-disant beaux gosses. Elle s'achète des sacs Chanel, elle peut voyager, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Donc voilà, ils ont glamorisé la prostitution chez les mineurs, c'est juste affolant. Mais les chéris, j'ai envie de vous dire, quand vous allez vous prostituer, vous allez pas vous taper des Brad Pitt, hein, faut arrêter le délire. Hein. Faut arrêter le délire. Donc les petites jeunes ne savent pas ça. Et aujourd'hui, elles se mettent sur des sites, voilà, OnlyFans, memes, elles se disent, bon, ben c'est pas grave, c'est juste des photos, etc. Personne me touche. Mais non, en fait, c'est de la prostitution, ça reste de la prostitution. Après, là, je m'adresse qu'aux parents de mineurs. Si vous êtes adulte et vous faites ça, moi, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre, clairement. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon souci, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, malgré que moi, je ne suis pas pour la prostitution, parce que ça engendre plein de soucis dont les gens ne parlent pas forcément, je trouve. Après, voilà, les prostituées raconteront leur vécu, hein, c'est pas à moi de parler de ça, parce que moi, je suis pas dans ce domaine-là, on va dire. Donc, mais moi, d'un point de vue extérieur, on va dire, je suis pas pour la prostitution, que ça soit voilà, une personne qui se prostitue ou quelqu'un qui va voir les prostituées. Après, certains disent qu'il y a des bénéfices voilà, des deux côtés, mais le rapport bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque penche plus, mais aujourd'hui je bug au niveau au niveau des syllabes. Bref, la balance bénéfice-risque penche plus pour les risques, selon moi. Mais après, voilà, c'est pas à moi de juger. Les majeurs, vous faites ce que vous voulez, malgré que je suis pas pour ce type de pratique et ce mode de vie. Mais là, je m'adresse aux mineurs. Aux mineurs.
À un moment donné, les chéris, il faut arrêter d'être influencés par les trends sur TikTok, Instagram, par ce que vous voyez dans les films. À un moment donné, arrêtez quoi. Et surtout, je dis ça aux parents, c'est un petit podcast pour alerter les parents. Parce que justement, moi je suis en contact avec voilà, plein de parents, et pas seulement de parents de bébés, parce que je suis sage-femme, mais voilà, des réseaux de parents. Et il y en a qui me racontent des histoires, mais je me dis, mais c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Je vous donne un petit exemple. Une fois, je discutais avec une maman, et elle me disait qu'elle connaissait un couple, c'était leur ami en fait. Ils étaient amis avec un couple qui avait une fille de 14 ans. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il y a une tendance en ce moment chez les jeunes de se filmer en train de sucer un gars. On va dire clairement les choses. On va parler français. Et donc du coup, cette jeune fille de 14 ans s'est retrouvée à être filmée en train de faire un truc à un gars. Et ça a été balancé sur les réseaux. Et voilà, et ça tourne. Et après, ben voilà, vous savez les répercussions. On insulte la fille de pute, mais le gars de beau gosse. C'est tout le temps, voilà, la faute de la meuf. Bref. Donc aujourd'hui, les jeunes trouvent normal de se filmer en train de réaliser des actes sexuels et de poster sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je tiens à dire que voilà, c'était un couple, les parents de cette jeune fille-là, c'était pas des cassos, parce que les gens ils vont dire ah ben non, mais peut-être que les parents l'ont mal éduqué. Non, 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 non. C'est des cadres. Voilà, ils ont une vie, ils sont pas en état de précarité ou quoi que ce soit. C'est pas des cassos, même si j'aime pas ce mot-là. C'est vraiment des gens qui sont bien installés, enfin, et qui ont, voilà, qui sont dont la vie, dont ils ont réussi leur vie, quoi. Voilà. Donc ils ont relativement après voilà moi ma copine les connaît bien et elle trouve qu'elles ont voilà qu'ils ont donné une bonne éducation et tout, mais ça prouve que même si vous donnez une bonne éducation à un enfant, il reste influencé par ses potes, il reste influencé par les films qu'il regarde, la musique qu'il regarde, les trends, notamment aujourd'hui, il y a des trends ridicules comme se faire une cicatrice au niveau du visage. Voilà, les jeunes aujourd'hui font ça, c'est pour vous dire le niveau. Donc, les amis, si vous avez des adolescents ou des prépubères, parlez-leur de tout ça. Même si ça peut être chez certains parents, ça peut être délicat, mais voilà, dites-leur que vous n'avez pas à vous filmer et personne a à vous filmer en train de faire un acte sexuel et à le balancer sur les réseaux, de une. De deux, la prostitution chez les mineurs, voilà, c'est de la pédopornographie déjà. Quand on pose des photos de soi nues sur OnlyFans ou Mime, c'est de la pédopornographie. Donc c'est illégal. Et ça questionne aussi sur l'avenir de notre société. J'étais en train de penser à ça la dernière fois. J'étais en train de me dire, bon, il faut que j'en parle aux futurs parents et surtout aux parents pour qu'ils sachent qu'en fait leurs gosses, même s'ils ont l'air innocents et tout, ils font des trucs vraiment chelous derrière eux. Et moi, étant jeune et que je côtoie les jeunes, je peux vous dire que des fois j'entends des trucs, mais je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit, quoi? Et c'est pas des meufs de 25 ans qui font ça, c'est des meufs de 14 ans, vous vous rendez compte? Ça se trouve, elles ont même pas encore leurs règles. Je vous le dis clairement, on va parler cash. Ça se trouve, ces jeunes filles, elles font des trucs, elles ont même pas encore leurs règles. Elles ont même pas encore leurs hormones qui sont enclenchées pour déclencher la puberté. Elles font des trucs, et je parle aussi des gars. Je parle aussi des gars, ils font aussi des trucs chelous. À se filmer, machin et tout. Et donc du coup, je me disais, il fallait que je vous en parle. Pour que voilà, vous faites attention à vos enfants. Euh, et aussi, je voulais parler du fait de, voilà, maintenant, ces applications-là vont, je trouve, poser problème dans le futur. Parce que j'ai vu des cas où il y a même des médecins, il y a même des profs qui se mettaient sur OnlyFans pour avoir un complément de salaire. Vous voyez, aujourd'hui, on arrive dans une société où quand tu fais un métier qui sauve des vies, vous faites un métier où vous enseignez des générations entières, vous êtes moins payé que si vous vous prostituez. Voilà la société dans laquelle on vit, c'est waouh. C'est waouh. Donc quand on arrive à une société qui facilite la prostitution, je vais vous dire les choses, les amis, dans 20 ans, tout le monde sera soit youtubeur, soit tiktoker, soit prostitué sur OnlyFans ou Mime, hein, ou fera des vidéos porno sur ces sites-là, hein. Je vous le dis clairement. Et déjà qu'on a une pénurie, et je vous en parlais la dernière fois, je vous disais, il y a une pénurie de sages-femmes, mais il n'y a pas que de sages-femmes, il y a les médecins, je pense qu'il y a d'autres professions, mais après, j'en sais pas plus, parce que voilà, moi, je suis pas dans cette filière-là, ces filières-là.
Mais je vous dis, il y a une pénurie de métiers indispensables pour le bon déroulement d'une société. On a tous besoin d'un prof, on a tous besoin d'un médecin, on a tous besoin des policiers, on a tous besoin des pompiers, on a tous besoin des sages-femmes, on a tous besoin des infirmières. Bref, la liste est longue et j'en passe. Et ces métiers-là qui sont essentiels au bon déroulement de nos vies et de la société, je vous dis, vont disparaître au profit de la prostitution, entre autres, et au profit de, voilà, des métiers qui ne sont pas indispensables. Certes, vous gagnez bien votre vie des fois sur YouTube, sur TikTok et tout, mais désolé, un YouTuber n'est pas indispensable par rapport à un médecin, par rapport à une infirmière, par rapport à un boulanger. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire. Et aujourd'hui, vu qu'on valorise pas ces métiers-là, ben les jeunes aujourd'hui, ils ont plus envie de se casser la tête. D'autant plus que maintenant, il y a une inflation de ouf. Tout a triplé au niveau des prix. Là, je suis partie faire mes courses là tout à l'heure à Lidl. Hein. C'est même pas dans un magasin de ouf, c'est à Lidl. Les prix ont triplé. MDR. MDR. Mais bref, je vais pas ce sujet-là. Donc, on arrive à une société où il y a l'inflation, il y a une qualité de vie qui se détériore. Vous croyez que les gens ils vont passer 5 ans d'études ou 5 ans de travaux pratiques ou je ne sais quoi pour faire un métier qui gagne à peine 1 200 € ou 1 500 € ou tu fais 10 ans de métier, t'arrives, t'es psychiatre, tu gagnes 2 000 €. Faut arrêter le délire. Si en une vidéo tu peux te faire 2 000 €, pourquoi se faire chier? Sincèrement, pourquoi se faire chier? Donc, quand tu sais que tu vas poster une vidéo sur OnlyFans, aujourd'hui il y a des jeunes, et surtout aux États-Unis, qui gagnent des millions en étant sur ces sites-là pornographiques, hein, OnlyFans. Hein. Ils posent des photos de leur sein, ils posent des photos de leur cul, et ils sont 2 millions le mois. Voilà, elle se dit, bon, je prends une photo en 30 secondes, basta, c'est fini. Et je peux voyager où je veux, je peux aller à New York, je peux aller à Paris, je vis ma best life. Voilà aujourd'hui la valeur de la vie d'un individu. À quoi on est rendu, quoi. Donc voilà, ça pose des questions. Donc moi je vous dis, les amis, dans peut-être de 20 ans, tous les métiers qui sont indispensables vont presque disparaître. Euh, et je sais même pas comment ça va tourner en fait. Parce que si tout le monde se met sur OnlyFans, je vous dis, il y a des médecins. La dernière fois, j'étais sur TikTok, les amis. Je vois quoi? Je vois un neurologue ou je sais pas quoi américain qui fait sa vidéo, qui dit ouais, je suis à 90% du temps neurologue. Et si tu vois, j'attendais de voir c'est quoi les 1%. Et le gars il dit 1% sur mime. Et tu vois, il est content de se prostituer là, comme ça sur internet, parce que ça gagne plus d'être sur mime que être neurologue, en train d'opérer des cerveaux des gens. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quoi? Voilà, c'est désolant. Franchement, je sais même plus quoi dire. Quand on arrive à un stade où les médecins sont obligés de se prostituer pour avoir des fins de mois correctes, bon, après, quand t'es neurologue, je pense aux États-Unis, tu dois bien gagner. Mais voilà, peut-être que ça va, je pense que ça va arriver en France, parce que quand vous voyez que des mineurs sont sur ces sites-là, il y a déjà un souci. Déjà, comment tu sais que ça existe, déjà de une? Déjà de une, comment tu sais que ça existe? Mais je vous dis, les amis, aujourd'hui, il y a une tendance là à glamouriser la prostitution chez les jeunes, et je vous dis, asseyez-vous avec vos gamins et regardez les séries. Regardez les séries, vous allez comprendre. Je regardais vite fait Elite parce que je voyais ça partout. Je voyais ça partout, Elite, Elite, Elite. Je fais ok, en plus c'est espagnol, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, je regarde. De la daube, je suis désolée de le dire. Plus t'avances dans les saisons, et encore j'ai pas tout regardé, hein. Mais en fait, il y a, au niveau créativité, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Ils sont basés que sur le cul. Voilà. Il n'y a pas de trame, c'est. Il faut enculer le plus de monde. Voilà, on va parler français. C'est ça leur film en fait. Donc à chaque épisode, c'est toutes les 15 minutes, ils sont en train de s'envoyer en l'air. C'est ça que les jeunes voient et en plus, ils voient des relations. Il y a comme une promotion aussi des relations incestueuses. Il y a des promotions de la prostitution chez les jeunes. Ou comme je vous disais, il y a un des personnages dans je sais plus quelle saison, c'est une petite jeune mais, voilà, qui se prostitue, elle est heureuse, elle est fière, nan, nan, nan. Donc là, en fait, on est en train de dire aux jeunes pour être fiers de votre corps, pour vous assumer en tant que femme, vous prostituer va vous libérer. Il faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Surtout, vous êtes mineur. Faut arrêter le délire. Déjà, faut essayer de vous construire en tant que personne, essayer de vous construire au niveau de la personnalité. Déjà, de une, ça sera déjà bien.
Mais vous prostituer, ça va pas vous libérer ni sexuellement, ni personnellement, ni je ne sais quoi, ni psychologiquement. Au contraire, vous allez vous taper des gros lards, qui c'est SDF, qui se lavent jamais, ou des vieux peut-être qui seront riches, mais qui vont vous imposer des pratiques. C'est limite acte de barbarie, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Quand t'es mineur, tu peux pas, t'as pas une personnalité assez prononcée pour dire non à un vieux de 25 ans. Bon, 25 ans, c'est pas vieux, mais genre un mec majeur qui est déjà établi dans sa vie, qui a son taf et tout. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. T'as 14 ans, t'as 15 ans, même 16 ans. Faut arrêter. Déjà, moi, en tant que sage-femme, je vois des meufs de 25 ans, 30 ans qui arrivent pas à dire non à leur partenaire quand il leur dit ah, j'ai envie de Ken sans préservatif. Tu crois qu'une meuf de 14 ans, elle aura le caractère pour dire non à une personne adulte? Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Donc voilà, les amis, je vais pas m'attarder sur le sujet. Faites attention à vos gosses. Euh, voilà, posez-leur la question, est-ce que t'es sur OnlyFans? Est-ce que t'es sur Mine? Vous allez être choqués, hein. Vous allez être choqués. Il y en a qui ils se prennent en photo, c'est des photos pornographiques qu'ils mettent, et à son mineur, à les mettre sur ces réseaux-là, et elles sont payées. Donc si vous voyez qu'elles ont, comme je vous disais, oh my god, j'arrive plus à prononcer, sac Chanel, ok, voilà, des trucs de luxe et tout, et qu'elles disent, ouais, c'est mes potes qui m'ont offert ça, nanana, et grosse menteuse, ou gros menteur, si vous voyez votre fils avec des trucs hyper chers, gros menteur, t'es sur OnlyFans, t'es sur Mime, faites attention. Et ouais, parce que moi, ce que je vois et ce que me disent les jeunes, surtout les amis de mes copines, les gens qui sont les petits jeunes à la fac et tout, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Il y en a qui ont des pratiques. Bon, après, je vais pas dire il y en a qui ont des pratiques sexuelles cheloues, parce qu'au niveau de la sexualité, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je peux vous dire que des fois, j'entends des trucs. Moi, je suis sage-femme, donc voilà, au niveau de la sexualité, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire, je suis choquée. Je suis choquée. Voilà. Donc, chez les jeunes, là, ça y va au niveau zoophilie, au niveau de prostitution et tout, hein. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Bon, les amis, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le saviez, ça, qu'il y avait beaucoup de mineurs sur OnlyFans? Est-ce que vous saviez déjà que ça existait, ces sites-là? Il y a OnlyFans, il y a Memes. Voilà, c'est les deux plus gros connus. Voilà. Après, comme je disais, vous, si vous êtes adulte, vous êtes sur ces sites-là. Comme je vous disais, moi, je suis pas pour ces sites-là, parce que voilà, j'ai expliqué pourquoi en amont. Mais après, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas le bon Dieu. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas un juge. Je suis pas qui. Je suis pas là pour vous juger. Si vous voulez, au contraire, venir témoigner justement par rapport à ça, par rapport à votre relation avec ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir au podcast, hein. Moi, j'invite tout le monde, hein. Il faut laisser tout le monde parler. Mais je le dis clairement, et ça c'est ma position, parce que si on demande mon avis, je vais pas mentir, hein. Moi, je suis pas pour ces sites-là, et je suis pas pour la prostitution, et surtout si ça touche les jeunes. Voilà. Parce que je vous le dis, déjà quand t'as 25 ans, t'as 30 ans, t'arrives pas à dire un non. Et là, il faut pas mentir, les filles. Il y a une grande majorité de femmes qui arrivent pas à dire non à leur partenaire sexuel, que ce soit d'un coup d'un soir ou un partenaire de longue date, euh, lorsqu'il leur impose une pratique sexuelle qu'elle veut pas, ou lorsque, même déjà pour le préservatif, là, déjà pour des préservatifs, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Tu demandes à un gars, le gars il va te faire un discours à la John Kennedy pendant 2 heures pour expliquer pourquoi il faut pas en mettre, vas-y ferme ta gueule. Voilà, on va parler cash. Donc déjà, les meufs de 25 ans, 30 ans, elles arrivent pas à, parfois, et elles sont pas toutes comme ça, mais parfois à imposer ce qu'elles veulent au niveau sexuel. Vous croyez qu'une meuf de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, va avoir le caractère et va avoir la confiance? Déjà les mineurs, souvent ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils sont en pleine puberté, il y a plein de changements, etc. Il y a la sexualité qui rentre en jeu, etc. Donc c'est un bouleversement chez eux. Vous croyez qu'ils auront la force de caractère pour dire non? Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc là, les jeunes, si vous m'écoutez, déjà de une, essayez de construire votre personnalité. Essayez déjà de construire votre personnalité. Arrêtez d'être trop influençable. C'est bien d'écouter les avis de chacun, regarder, voilà, de s'inspirer de différents modes de vie, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, arriver au point où vous vous prostituez pour de l'argent, il faut arrêter le délire à un moment donné. Il faut arrêter le délire. Voilà. J'en dirai pas plus.
Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. J'ai pas trouvé de personnes qui voulaient témoigner sur ces sujets-là, donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent témoigner sur ces sujets-là, ben, je suis ouverte à la discussion et bien sûr, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu sur mon podcast. Et je vous dis, ben, hasta la vista, j'attends vos commentaires sur Facebook. Bisous, les amis.